ceux qui tiennent encore debout. J'avais demandé à une sœur en Christ de me fournir quelques photos du passé. Et comme c'est une sœur qui aimait bien faire les photos, les femmes aiment les photos, elle m'a envoyé une photo. Pardon? Ah non, non, c'était pas Maman Laure. La sœur ne se trouve pas ici à la Genèse. Elle m'a envoyé donc une photo, du moins des photos. Parmi ces photos, il y avait une qui a retenu beaucoup mon attention. J'étais pensif, très pensif. Parce que dans cette photo, nous étions combien? 4 assis. 4 frères. Et de nous 4, je suis resté le seul en vie. J'étais jeune, nous étions assis, là, pas l'autre sacristie, mais là, la première, avant qu'on nous construise l'autre. J'ai regardé, beaucoup de souvenirs. Les 3 ont été enterrés. Et j'ai présenté cela à mon épouse, j'ai dit, tu sais, sur cette photo-là, il y avait 4. 3 de mes frères sont partis. Le prochain, c'est qui? J'ai dit, le prochain, on n'a pas besoin de poser la question sur la photo. Puisqu'il y a combien? 3 sont partis. Donc, le prochain, c'est moi. Parce qu'il n'y aura pas un autre miracle. Le prochain, c'est moi. Cette photo-là me permet de m'encourager et de nous encourager. Parce que la marche à laquelle nous avons été appelés par le Seigneur Jésus est une marche qui nécessite beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance, beaucoup de confiance. Alors, vous qui êtes les membres anciens, je ne dis pas anciens, les titres, je vous encourage à poursuivre la marche, même si le corps est déjà fatigué. Il faut continuer la marche parce que nous devons tous arriver à destination. Alléluia. Ceci m'amène aussi à m'adresser aux jeunes. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de chemin. Il y a beaucoup à transformer. Il y a beaucoup de réalisations. Mais encouragez-vous des exemples des plus grands. Surtout ceux qui sont restés et demeurés dans la foi, fidèles. Parce qu'à un moment donné, dans l'expérience chrétienne, je me rappelle d'une sœur qui me dit, « Sœur, il ne faut pas te dénoncer », qui m'avait posé cette question, « Est-ce que je me suis trompé de voie ?» Parce qu'il y a un moment donné, dans l'histoire de la vie, de notre vie, dans la foi chrétienne, où on s'interroge, est-ce que c'est vraiment la voie que le Seigneur avait voulu que je suive? Est-ce que vraiment l'Église adventiste du 7e jour est l'Église de Dieu? Oui, ça ne doit pas nous surprendre. Parce que de telles questions, nous allons toujours nous les poser. Mais la réponse ne viendra jamais de Dieu par révélation, mais cette réponse viendra toujours des Écritures que nous aurons lues. Parce que Jean-Baptiste s'est trouvé dans cette situation où, à un moment donné, après avoir tant travaillé, affronter les autorités, sans avoir reçu presque le soutien. Je tiens toujours à vous rappeler que
le cousin de Jean-Baptiste s'appelait encore comment? Jésus. Voilà comment le cousin Jean-Baptiste se trouve en prison. Et les membres de la famille ne sont pas venus. Le plus influent des membres de la famille. Celui qui a un plus grand statut que tout le monde. On l'appelait comment? Jésus. Jésus, c'est donc le cousin direct de Jean-Baptiste. Et c'est à cause de ce Jésus-là, pour avoir travaillé en vue du trône qu'il va occuper plus tard. Il a fait la politique, il a mené campagne pour Jésus-Christ. Et voilà comment les autorités opposées politiques à celles de Jésus-Christ prennent le directeur de campagne de Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Ils le jettent en prison. Et là, le futur président ou roi n'a même pas osé un jour venir rendre visite au directeur de campagne. Il continue de faire ses activités comme si il n'y avait pas eu un problème. C'est alors que Jean-Baptiste vient voir le Christ, envoie des gens dire, mais enfin, cousin, il y a quoi? Même pas une visite, même pas un morceau de pain, même pas un petit verre d'eau. Rien. Tu as entendu que je suis en prison et il menace de me tuer. Est-ce que c'était vraiment toi? Ou bien il y a quelqu'un d'autre qui doit venir? Parce que si c'était toi, tu n'aurais pas, si c'était toi le Messie, tu ne m'aurais pas abandonné dans cette situation. N'est-ce pas qu'on se pose toujours des questions? Et le Christ a laissé Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'on l'égorge, parce qu'on l'a décapité. Il ne lui a pas rendu visite une seule fois. Il a juste envoyé un message. Dites-lui que les aveugles, ensuite, les boiteux marchent, les sourds entendent et la parole de Dieu est prêchée. C'est tout ça. Mais c'est ce dont Jean-Baptiste devait se contenter. Alors si, en tant que croyants, mes frères et sœurs, nous attendons de Dieu une œuvre spéciale quand nous sommes en difficulté, en dehors de la foi qui repose sur la Bible, c'est que nous aurons perdu. Parce que Dieu n'apporte que le soutien nécessaire qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, jeunes, regardez vos frères, vos papas, vos mamans qui sont demeurés fidèles, parce qu'ils vous serviront d'exemple. Ils sont là et vous allez pouvoir demeurer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Alléluia. Alors ce matin, pour aller très vite, ce n'est pas moi, il est 12h35. Je voudrais partager avec vous la parole qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Merci encore à la chorale. Vous savez que nous sommes dans le Commonwealth. Le président Ali Bongo nous a introduits dans le Commonwealth. Et donc, il nous faut parfois revenir sur nos cours d'anglais de la classe de 4e. J'espère que vous avez encore vos cahiers de la classe de 4e. Alors, parce qu'il nous faut encore revenir là-dessus. Et vous avez chanté un très bon chant. J'aime écouter. C'est un merveilleux chant. Et j'ai suivi également ce que le frère a envoyé dans les plateformes, le responsable de la communication, sur un sondage à la Baie des Rois. Je crois que c'était ça, non? J'étais, comme vous, surpris.
Attends, c'est l'église où les gens sont dans la mer ou se jettent quelque chose comme ça dans la mer? L'église de Dieu, la mer, quelque chose comme ça. Et d'autres qui posent des questions, je me dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi nous ne sommes pas connus? Pourquoi nous ne sommes pas connus? Et comment faire pour être connus? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui vont nous faire connaître? Est-ce que ce sont les médias qui vont nous faire connaître? Est-ce que c'est le fait de faire la politique des autorités de ce pays-là qui va faire connaître l'Église adventiste? Mais vous remarquerez que ce qui a rendu le Christ célèbre, c'était quoi? La fidélité à la parole de qui? De Dieu. L'obéissance à Dieu. Et parce qu'il obéissait tellement à Dieu et qu'il restait fidèle à Dieu, que Dieu lui donnait le pouvoir d'accomplir l'œuvre missionnaire pour laquelle il est venu sur terre. Les réseaux sociaux n'ont été à l'époque de Jésus que le relais de l'œuvre de Jésus-Christ. Le relais de la vie de Jésus-Christ. Les réseaux sociaux n'ont pas été la finalité, mais le moyen d'attirer les regards sur le fait qu'une personne dont le Saint-Esprit se saisit peut être transformée et transformer la vie des gens. Alors, c'est de ce dont j'aimerais que l'on parle. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, il a été question d'une lettre écrite à l'église de Pergame. Pour l'église adventiste, nous trouvons beaucoup d'informations pour nous qui allons vers le retour de Christ dans l'Apocalypse. Beaucoup d'encouragement. Nous trouvons les raisons de nous appuyer sur notre foi et des éléments qui nous convainquent que c'est la vérité que nous avons entendue et que nous sommes sur la voie du Seigneur. Un ami m'a envoyé au mois de mai, avant que cela n'arrive, une déclaration du président américain Trump, qui avait décidé de consacrer un sabbat national aux États-Unis d'Amérique, en mémoire de toute l'œuvre d'Israël, toute la fidélité et l'apport mondial au développement des pays occidentaux en général et du monde entier, l'apport d'Israël. Et Israël respecte le sabbat. Alors Donald Trump avait pris une décision pour faire, je ne me rappelle plus du jour au mois de mai, c'était à la fin du mois de mai, un sabbat national. Il avait invité tous les Américains à respecter le jour du sabbat, du vendredi soir au samedi soir, en mémoire, en hommage à Israël. Alors certains pasteurs américains aussi ont récupéré l'information. Ils ont dit, oui, ce que le président propose là est une très bonne idée. Mais nous devons l'étendre à un sabbat national, un dimanche national, qui est un sabbat national. Alors quand j'ai entendu de telles déclarations, je dis, ben tiens, ça avance un peu, hein? De plus en plus, hein? On avance. On avance, non pas vers la persécution, mais vers le triomphe de Jésus-Christ à venir. Alléluia. Alors, que dit-on dans Apocalypse? Écrit à l'ange de Pergame. C'est la 3e lettre de Jésus-Christ aux églises. Vous savez qu'il y a 7 lettres. Les 7 lettres représentent donc cette parole, cet message d'encouragement.
aux églises durant tous les siècles à partir de l'ascension de Jésus-Christ au ciel jusqu'à son prochain retour. Ça couvre donc toute cette période de l'histoire de l'Église universelle. Mais les 7 lettres aussi sont des lettres réellement adressées aux 7 églises qui étaient dans cette localité, cette zone géographique. Mais dans un sens aussi, nous pouvons regarder les 7 lettres aux églises comme étant des messages que Dieu adresse à chaque chrétien personnellement. Les 7 étapes de notre vie chrétienne. Alors, Pergame était une ville importante où se faisait un certain commerce important, mais on ne connaît pas très bien la signification du mot Pergame. Mais au regard des informations que nous lisons, c'est une ville qui était située sur une sorte de hauteur. Donc, une église située sur une hauteur, une ville, je veux dire. Et le message de Jésus-Christ ici est simple. Voici celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. L'épée aiguë à 2 tranchants, c'est la manière dont le Christ se présente aux chrétiens de Pergame. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. C'est quand même curieux que l'Église de Dieu demeure là où se trouve quoi? Le trône de Satan. Dieu n'a jamais eu de problème pour travailler là où Satan a mis son trône. Parce que, justement, la terre était le trône de Satan, la propriété de Satan. Mais le Christ n'a pas hésité à venir affronter directement les autorités de ce monde, les révolter du ciel sur leur propre territoire. Parfois, ce que nous aimons demander à Dieu, Seigneur, enlève les problèmes autour de moi. Autrement dit, les trônes de Satan, là, les démons qui m'embêtent, enlève-les autour de moi. Mais si le Seigneur venait enlever toutes sortes de difficultés sur notre chemin, qu'est-ce que nous lui présenterons comme résultat de notre foi? Alors, prenons un exemple. Vous êtes à Babylone. Là-bas, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas le Dieu d'Israël. De toutes les manières, le Dieu d'Israël a été vaincu par le Dieu Ishtar, par le Dieu Marduk, par tous les grands dieux babyloniens. Et vous venez vous présenter comme étant l'adorateur du Dieu d'Israël, l'Éternel, Elohim, selon tous les noms qu'on peut lui donner. Alors Nebuchadnezzar te dit, mais quelle est l'importance? Lorsque j'ai mené une guerre contre ton pays, il était où ton Dieu? Je l'ai vaincu. Mon Dieu l'a vaincu. Parce que c'est la guerre des dieux. Le Dieu que je sers a vaincu ton Dieu. Et il y a une preuve. C'est que les objets qui étaient dans le temple de ton Dieu se trouvent où ça? Dans le temple de mon Dieu maintenant. Deuxièmement, la foi que j'ai dans mon Dieu a fait en sorte que je vous vainque en tant que royaume d'Israël, puisque vous êtes esclaves maintenant chez moi. Alors, avec tous ces éléments d'information, comment pourrez-vous mettre en valeur votre foi? Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que Daniel, avec ses 3 compagnons,
vont décider de rester comment? Fidèles. Donc, leur foi n'est pas une question de qui triomphe en ce moment. Leur foi n'a rien à voir avec quelle est la tendance qui reçoit beaucoup plus de likes. Leur foi n'a rien à voir avec qu'est-ce qui fait plus le buzz aujourd'hui. Leur foi se limite à « ainsi parle l'Éternel ». Et comme l'Éternel a parlé, et qu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu bien avant qu'ils ne viennent sur terre, à la Pentecôte, que l'obéissance à Dieu est ce que le Seigneur attend de tous les chrétiens, de tous les croyants, je veux dire. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont travaillé comment? Fidèlement à Babylone, au milieu de tous ces sorciers. Essayez de vous imaginer que vous êtes dans un bureau avec des collègues. Quand vous arrivez le matin, vous trouvez de la poudre blanche devant la porte. Et après, vous voyez de l'herbe qu'on a jetée. Plus loin, vous voyez des cafards morts. Vous le voyez une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et vous posez la question à un collègue, mais c'est quoi? L'un te dit, non, moi c'est pour me protéger. Hein. C'est la tradition. Comme aujourd'hui, ce qui est très à la mode au Gabon, c'est quoi? La tradition. La tradition veut que les ancêtres m'ordonnent d'eux. Moi, j'ai besoin de protection et protéger ma famille. Et je veux la prospérité. Alors, dites-moi, combien de temps vous allez demeurer dans ce bureau-là? Combien de temps? Certains d'entre vous vont quitter tout de suite. Hein, vous prenez vos bagages et vous partez. Et vous allez vous plaindre à l'administration. Mais pourtant, Daniel, Shadrach et Meshach ont travaillé avec les plus grands sorciers, les plus grands rosicruciens, les plus grands francs-maçons, les plus grands bouddhistes. Ils étaient avec eux dans le même pays. Donc, vous pouvez travailler et rester fidèle à Dieu au milieu de personnes qui ne craignent pas Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Pergame, je sais que là où tu es, là se trouve le trône de Satan. Le trône, ça veut dire que Satan contrôle la vie du pays, les activités de la ville à partir de ce QG. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Des éloges. Une église qui n'a pas peur de son identité. Un peuple qui n'a pas peur de sa spécificité. Malgré que le culte national tournait autour de ce que les Romains voulaient, ils ont préféré rester fidèles à leur Dieu, fidèles à leur Seigneur, ne suivant pas les cultes à côté, les pratiques à gauche ou à droite, mais gardant la boussole. Qui ne manque pas de lui dire, voilà le chemin de Jésus-Christ. Alors Dieu, Jésus-Christ fait éloge à cette église. Ma question est de savoir, est-ce que nous, à la Genèse, nous sommes de Pergame? Est-ce que nous sommes là où se trouve le trône de Satan? Est-ce que nous avons pu demeurer fidèles? S'il était donné à Jésus-Christ de faire une évaluation de la Genèse, que dirait-il? Et s'il était donné à Jésus-Christ de faire une évaluation de notre propre vie,
que dirait-il? Voilà les questions qui se posent. Or, ici, en effet, Pergame est évalué. N'est pas évalué par un homme, mais par celui qui a créé l'Église et qui est resté fidèle à son Dieu, dans lequel on n'a trouvé aucun péché. S'il venait à vous évaluer, que dirait-il? S'il ressort de cette évaluation que nous sommes irréprochables, alors la puissance du Saint-Esprit va se saisir de nous pour propager le message et rendre gloire à notre Seigneur pour ce qui est. Mais que révèle l'évaluation? La réalité, disons-nous, c'est que nous sommes pour tourner vers nous-mêmes aujourd'hui. Le laïc que nous sommes, le laïc cherche le bien-être. La vie est devenue difficile. À Libreville, c'est très difficile. Donc, chacun doit assurer le toit. Et la plupart des membres sont des locataires. Il faut s'assurer qu'à la fin du mois, je paye mon loyer. Mais je dois aussi pouvoir manger. Et j'ai aussi des enfants. Je fais partie aussi d'une famille. J'ai aussi des amis et des collègues. Alors, tout cela demande beaucoup de ressources. Et là, l'Église vient encore s'ajouter. Ce n'est donc pas facile. Alors, comment peut-on nous connaître? Quand nos pensées sont tournées uniquement maintenant que vers nous. Vers nous. On va voir les pasteurs. Eux aussi sont tournés vers leurs propres intérêts. Chacun cherchant à être plus grand que l'autre. On va voir les diacres. On va voir les anciens. Qui va s'asseoir à gauche? Qui va s'asseoir à droite de Jésus-Christ? Voilà un peu. Et dans cette atmosphère, nous voulons être connus. Mais non, nous nous connaissons nous-mêmes. Et tellement nous nous connaissons que quand l'un veut soulever la tête, tu vas aller où? Tu dois encore le remettre. Pourquoi? Tu vas aller où? Tu le remets. Quand il veut maintenant arriver au niveau de la porte pour sortir, tu le tires encore. Mon petit, reste là. Alors, comment est-ce qu'on va être connu dehors? Parce que nos centres d'intérêt ne sont plus focalisés tournés vers Jésus-Christ, vers la mission, vers le renoncement, vers l'abnégation. Nous avons formé des clubs, des lobbies. Et le Christ est où? Comment peut-on se rendre compte qu'on a une jeunesse qui, j'ai entendu quand le responsable parlait, qui a chacun un smartphone ou un Android? Est-ce que ma fille est là? Je lui fais souvent des plaisanteries. Est-ce que je mange quelqu'un? Elle n'est pas là. J'avais vu une jeune fille, notre fille de la Genèse. Je parcours TikTok comme ça. Parfois, ces choses-là viennent. On t'envoie un truc sur WhatsApp, va regarder. Tu regardes et puis tu vas maintenant ailleurs. Je la vois. Elle fait ces choses-là. Est-ce que je mange quelqu'un? Est-ce que machin? Je dis, ah, ma fille, moi, personne ne te mange. Hein? Est-ce que je fais peur à quelqu'un? Je dis, ah, c'est bien. Mais comment se fait-il que plusieurs nous connaissent en tant que ce que nous sommes à la maison, mais non pas ce que nous sommes par rapport à notre foi? Jésus-Christ nous a dit que votre lumière fasse quoi? Luise. Où ça?
devant les hommes. Mais maintenant, la lumière du salut qui est en nous, l'outil de communication ou les outils qu'on a mis sur notre chemin servent maintenant à faire quoi? À élever, à honorer. Est-ce que vous me voyez? La main a déjà pris même une forme. C'est-à-dire que le téléphone, c'est comme ça. Donc, parfois, quand tu dois redresser les doigts, c'est un peu compliqué. Tellement c'est habitué à ce qu'on appelle quoi? Les selfies. Tu es là, tu fais ça un peu bien là, le rouge à lèvres, tout, tu fais les cheveux, et puis ça passe. Combien d'images véhiculons-nous sur nous-mêmes et combien de messages sur Jésus-Christ? Bon, voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, ce n'est pas étonnant que nous ne soyons pas connus. Mais il y a des inconnus, des gens qui ne vous connaissent pas. Si vous êtes au Gabon, ce que vous faites, mais qui vous voient en Chine sur ce qui vous concerne. Parfois, vous faites tout même pour ne pas montrer vos images de l'église. Quand vous chantez à la chorale, quand vous prêchez ou quand vous faites l'évangélisation. Oh non, 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 non. Ça n'attire pas. Je n'aurai pas beaucoup de likes avec ça. Voilà. Le problème de la méconnaissance de l'Église adventiste repose sur nous. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller faire les choses à Gabon 1er, Gabon 24. Lorsque nous commençons à pratiquer la foi de Jésus, alors la puissance du Saint-Esprit se saisit de chacun d'entre nous. Et alors les œuvres que le Saint-Esprit nous permettra de réaliser vont certainement amener un intérêt des populations sur notre foi. En 1993, deux jeunes sœurs, l'une est encore à l'église adventiste aujourd'hui, devenue une grande femme, Marinette Aoré, et une autre, Francine Biyeyom. Ces deux jeunes sœurs adventistes étaient à Makoko. Et puis, le bac a eu lieu. Elles ont décidé de ne pas se présenter à l'examen le samedi. Elles ont décidé de ne pas se présenter à l'examen quand? Le samedi. Le jour du sabbat. Et en effet, elles ne sont pas allées. Il y a eu tollé à Makoko. L'Union quotidienne nationale a repris l'information et l'a véhiculé les adventistes du 7e jour. On a entendu parler de qui? Des adventistes du 7e jour. Non pas parce que nous sommes allés faire la publicité, mais parce que nous avons posé des actes de quoi? Fidélité. Ce sont les actes de fidélité qui font en sorte que l'œuvre de Dieu soit connue et que l'Église de Dieu triomphe. Tout ce qu'on va faire là, on nous présente sur les écrans. Ce sont des éléments informatifs. C'est-à-dire que tu regardes, et puis tu zappes. Le doigt est tellement habitué à faire ça, ou bien le pouce. Ça passe tellement. Les deux doigts qu'on nous a donnés là, vraiment le Seigneur est merveilleux. Hein? L'index et le pouce. C'est ceux qui travaillent beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? L'index et le pouce. Parfois, tu regardes un élément, tu passes. Mais la fidélité, pourquoi? Je me rappelle de ce garçon-là. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il doit être un grand directeur. Nous étions à l'étranger ensemble. Alors, à l'université, à l'étranger, je vais lui rendre visite le jour du sabbat, après le culte, dans l'après-midi. Et je le trouve en train de peindre sa chambre.
de peindre sa chambre. Il m'a dit, Thierry, s'il te plaît, aide-moi, tu peux faire de ce côté-là pour que je termine vite. Je lui dis, je ne vais pas faire. Et pourquoi? Je lui dis, c'est le jour du sabbat. Elle dit, quoi? C'est le jour de quoi? Du sabbat. Ce gars-là m'a demandé mon livre, Les Adventistes du 7e jour. Quand je vais le voir quelques semaines après, il me dit, tu sais Thierry, j'ai été troublé par ce que tu m'as dit, par le fait que tu n'aies pas voulu m'aider à faire la peinture parce que c'est quoi? C'est le jour du sabbat. J'ai cherché à savoir ce que signifie jour de sabbat. Je lui ai remis le livre, Adventiste du 7e jour. Il a gardé mon livre jusqu'à maintenant, le jour du sabbat. Donc, lorsque nous nous trouvons là où se trouve le trône de Satan, Jésus-Christ nous invite à plus de fidélité, parce qu'il sait que Satan est là. Mais il dit aussi que j'ai vaincu Satan. Alléluia. Le problème, c'est que nous sommes devenus des croyants très craintifs. Nous sommes des croyants très craintifs. Et si nous demeurons dans cet état de chrétien craintif, alors rien ne marchera. Il nous faut apprendre à être des chrétiens qui assument leurs convictions, leur foi, et partagent cette foi avec joie. Donc, il n'y a pas de remarque. Jésus-Christ dit, je veux dire qu'il y a des éloges, mais la remarque qui vient, c'est au verset 14. Ce que j'ai contre toi, c'est que là, il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu te trouves dans l'église, il s'adresse à une église. Il dit à l'église, au sein de ta communauté, il y a un groupe de personnes qui s'attachent à la doctrine de Balaam. C'est Balaam qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Des chrétiens adventistes attachés à la doctrine de Balaam. 1. La doctrine de Balaam est en rapport avec quoi? L'immoralité. 2. Elle concerne le fait qu'on mange de tout, toute forme de plaisir, ce qui entre dans la bouche et ce qui entre dans les autres formes de plaisir que vous connaissez. Cette doctrine a cette de spécial. C'est que les œuvres de la chair, on les regarde comme n'ayant pas tellement un impact sur notre vie spirituelle. Les œuvres de la chair. Tu peux vivre dans l'adultère, pour nous qui sommes mariés. Tu peux vivre dans la fornication, pour ceux qui ne le sont pas. Peu importe, Christ est mort. Et puis tu peux chanter à la chorale. Alors un jeune frère me raconte qu'ils sont allés à l'évangélisation et en entrant dans la maison de la personne à qui il donnait, c'était une jeune femme, des études bibliques, ils étaient surpris de voir un frère adventiste dans la maison cet après-midi. Mais le frère adventiste ne savait pas que le frère arrivait et donnait des études bibliques à celle-là. Quand il le trouve, gêné, il dit, « Ah frère, bonjour, c'est ma copine. » C'est ma copine. Est-ce qu'on continue les études bibliques? Non, je pose la question. On continue. Mais il y a le frère aussi qui est là. Le frère est là. Mais ce qu'on va enseigner, la sœur va dire, mais votre frère,
Vous comprenez? C'est que nous rendons l'activité du Saint-Esprit inefficace à cause de nous. L'immoralité est devenue presque une norme. Bon, on fait avec. Hein, Bana? C'est devenu presque une norme dans nos églises. Les jeunes ne savent plus voir la différence entre le sacré et le profane. Merci, ancien. Je vous prends un simple exemple. Quand nous sommes arrivés à l'église adventiste, en haut là, silence, silence. Quand ça, on chante ça, tu vois des gens sortir. Tu cherches à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre là-bas? Tu mets un an et demi, 2 ans sans entrer dans cette salle-là. Ah! On l'appelait comment? Sacristie. Mais aujourd'hui, on doit l'appeler des sacristies. Parce qu'une fois terminé, bloum, 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 on n'a plus le sens du respect des lieux. Alors, si un simple exemple comme ça, je vous prends quand nous étions jeunes, hein, Bana? On appelait ça apparence de mal. Oh frère, on t'a vu avec la sœur quelque part à 23 heures. Vous marchiez. Ah bon? Ça, c'est l'apparence de mal. Le comité vous convoque. Le comité vous convoquait? Et venez nous dire. Donc, il fallait tout faire pour qu'on ne vous voit pas. Venez nous dire. Venez vous expliquer. Est-ce que vous avez déclaré vos fiançailles à l'église? Non. Vous êtes ensemble, vous êtes frères et sœurs? Vous avez les mêmes parents? Non. Il y a quoi alors? À pareille heure. Mais on ne pose jamais la question, mais le frère qui nous a vu était où? Bon, bref, on ne parle pas de ça. OK. Mais donc, la question est toujours là. Je suis en train de montrer que nos jeunes qui grandissent aujourd'hui deviendront demain l'Église qui soutient l'œuvre de Dieu. Mais si ils ne savent pas faire la distinction entre le sacré et le profane, alors l'Église ne sera jamais puissante. L'Église ne sera jamais puissante. Donc c'est à vous qui êtes des grands, des adultes, de recommencer à montrer la voie de la fidélité et du respect des règles établies par Jésus-Christ. C'est à nous, c'est notre responsabilité. Et je vous assure que dès que nous recommencerons, dès aujourd'hui, chacun recommencera à dire, ah, ma sœur, c'est vrai que tu m'attires beaucoup, c'est vrai que, pardon, arrière de moi un instant. Alors, le Saint-Esprit prendra plaisir à conduire nos services religieux, mais à bénir nos actions. Et vous allez voir comment cette Église va recommencer à triompher, parce que le triomphe vient tout simplement du Saint-Esprit qui travaille. Ce ne sont pas les politiques de l'Église, ce n'est pas les grands concepts, ce n'est pas les grandes stratégies qui travaillent, c'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est lui qui travaille dans son Église. Alors il ne travaille que lorsque le peuple décide de se soumettre totalement à lui. Et pour terminer, ce que nous sommes en train de dire, Balaam. Balaam, dans Nombres chapitre 22, vous pourrez lire à la maison, jusqu'au chapitre 25, les enfants d'Israël étaient en route vers la terre promise. Ils venaient à peine de sortir d'Égypte. Alors, les Moabites ont eu peur d'eux. C'était aussi des parents éloignés. Ils vont donc faire appel
à Balaam, un prophète de l'Éternel, on l'appelait le voyant, pour dire, c'est Balak, le roi de Péor, je crois qu'il appelle pour dire, maudis-moi ce peuple-là, afin qu'il cesse sa marche vers la terre promise. Maudis-moi ce peuple, afin qu'il cesse sa marche vers la terre promise. Il y a les démons qui veulent maudire votre marche. Il y a des démons qui veulent empêcher que vous arriviez à destination. Alors, ils vont mettre Balaam sur votre route. Mais si vous êtes fidèle, Dieu, ayant entendu ce que Balak a demandé à Balaam, va parler à Balaam dans la nuit pour lui dire, tu es mon serviteur, n'est-ce pas? Le peuple qu'on te demande de maudire là, ce sont mes enfants. C'est moi qui les ai sortis d'Égypte. Tu n'as aucun mot à dire. Alléluia. Lorsque l'Éternel se présente, lorsque Dieu sait que tu es son enfant, même si des gens tentent des embuscades, des obstacles sur votre chemin, rien ne nous arrivera. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais fidélité. Alors, comme le peuple était resté tellement fidèle, voilà comment Balaam va vouloir outrepasser le conseil de Dieu à 3 reprises. Puis à la fin, quand il va vouloir prononcer la malédiction, ce sont quoi? Les bénédictions. Quand il veut dire, maudit ancien, il dit béni ancien Bogwan. Parce que Dieu est capable de transformer toutes les mauvaises intentions en actes positifs pour son peuple. C'est ce que Dieu attend, mais la fidélité. Mais vous allez quand même vous rendre compte qu'à un moment donné, Balak va réussir. Et Balaam va aussi réussir. Parce que le peuple va commencer à sortir avec les filles moabites, aller dans l'impudicité, la fornication. Ils vont commencer à manger des choses que Dieu interdisait. Et lorsque le péché entre dans le camp, alors Dieu ne peut plus faire grand-chose pour vous. Si vous laissez ce péché-là demeurer dans le camp de votre maison, le camp de votre église, le camp de votre vie, l'Éternel laissera le soin à Balaam de vous maudire. Mais si le peuple de Dieu, la Genèse, écoute le conseil de Dieu qui te demande de t'attaquer aux œuvres de Nicolaïtes, que tu puisses les renvoyer, les détruire, alors nous serons heureux des transformations que Jésus-Christ réalisera en son nom en faveur de son Église. Oui, mes frères, c'est toujours possible. Ce ne sont pas des rêves. Et je voudrais continuer à nous le dire. Le triomphe de l'Église repose sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne travaille que quand il y a fidélité et foi. Fidélité et foi. Obéissance à ce qu'il a dit. Si nous le faisons, alors, mes frères, le pasteur nous a dit, il veut qu'on baptise 2000 membres. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Je vais vous raconter une histoire. En 1992, le pasteur Max Pierre est arrivé en 91 au Gabon. À l'époque, c'était des Français. Nous avions la culture des Français. Un baptême en passant et tout cela. Quand on baptisait 5 personnes, c'était vraiment un grand miracle. Et puis, pasteur Max Pierre est arrivé, un Américain, noir-américain. Il est arrivé en octobre 91. Un mois après, à Port-Gentil, il a baptisé plus de 50 personnes. On n'a jamais fait un baptême de 50 personnes. 50 personnes à Port-Gentil? Comment ça? 91. Et en 1992, il va organiser des campagnes d'évangélisation
à Salem. On va ouvrir l'église. Elle a disparu, une église qu'on appelait Salem. Le premier sabbat, on a baptisé plus de 70 personnes. Un seul sabbat. Le second sabbat, on a baptisé le reste de telle manière que la campagne là a baptisé 162 personnes. C'était du jamais vu. Si on pouvait nous dire un jour qu'au Gabon, on allait baptiser à la fin d'une campagne 162 personnes, on ne pouvait pas croire. Parce que quand tu baptises cette personne, tu dis, oh, alléluia Seigneur, on a fait un gros travail aujourd'hui, un gros effort. Mais le Saint-Esprit, dans ce temps de la fin, nous invite à un réveil nouveau. Parce qu'il veut amener à lui des personnes que lui-même prépare dans sa maison, dans leur maison. C'est le Saint-Esprit qui leur parle. Et nous serons surpris de voir que des gens qui n'ont même pas suivi, entendu notre message, le jour du baptême sont là pour dire, je veux donner ma vie au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit travaille. Il a cette puissance. Donc, il nous dit, répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Et la promesse de Jésus à celui qui vaincra. Vous remarquez, il s'adresse à tout le monde. Mais la bénédiction n'est que pour celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Vous savez, c'était la nourriture du désert, n'est-ce pas? Pendant combien d'années? 40 ans. La nourriture gratuite. Ah, si on peut avoir ça. Si à la présidence pouvait me dire aujourd'hui, Monsieur Thierry Juessonneau, oui, la présidence a pris cette décision-là que matin, midi et soir, on va te donner à manger. Je dis, alléluia, que le président reste comment? Éternellement. Je n'aurai plus rien à payer. Mais Dieu nourrissait son peuple d'une nourriture plus que bio. Mais cette nourriture venait d'où? Du ciel. Donc, il connaissait les besoins. Le dosage était précis par rapport aux besoins de la créature, de sa créature. Dieu promet la manne. Il s'agit de la parole de Dieu. Dans les moments difficiles, la manne est cachée, mais il est en train de dire que dans les moments où la parole de Dieu va devenir difficile, de s'appuyer dessus, il te donnera la force de continuer à t'appuyer que sur les Écritures. Alléluia. C'est d'abord la force de croire aux Écritures, la force de persévérer dans les Écritures. Ensuite, il ajoute, je lui donnerai un caillou comment? Blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dans les tribunaux romains, il y avait une habitude de rendre la justice. Quand tu es coupable, l'accusé, on lui remettait deux cailloux. Il y avait eu la possibilité d'avoir 2 cailloux au tribunal. Si le verdict t'innocentait, on te remettait un caillou blanc. C'est que tu es quoi? Innocent. Mais si tu es coupable, on te remet quoi? Un caillou noir. Mais le Christ nous promet quoi? Un caillou blanc. À qui? À celui qui vaincra. Oui, le caillou blanc représente quoi? La justice de Christ sur ceux qui l'auront écouté et obéi. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons les enjeux? Le dimanche approche à grands pas. Le diable nous distrait. Il y a la possibilité soit de prendre le caillou noir, soit le caillou blanc. Mais le Christ a déjà dit qu'il y a un caillou blanc qui est prêt pour toi, sur lequel il y a ton nom.
lorsque il reviendra, il t'appellera par ton propre nom. Alléluia. Et tu sortiras de là où tu es. Et tu seras debout pour l'éternité. Mais cela n'est donné qu'à ceux qui ont vaincu. Mais vaincu quoi? Vaincu les œuvres des Nicolaïtes dans votre vie. Vaincu le péché dans votre vie. Vaincu l'impudicité dans votre vie. Vaincu les habitudes que Dieu ne veut pas dans votre vie. Lorsque vous aurez permis au Saint-Esprit de s'asseoir à nouveau sur son vrai trône dans votre vie, alors la vie éternelle est pour vous. Alors, le triomphe de l'Église sur terre sera effectif. Voilà ma prière, mes frères et sœurs. Saisissons-nous encore de la grâce que Dieu nous offre. Réveillons-nous. Nous avons trop diminué la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Cessons le côté émotionnel. Ramenons la réflexion sur le sens des priorités et les enjeux pour notre salut. Alors quand je regarde cette photo, je sais que je suis le 4e. Je sais que je suis le prochain. Et alors je me suis posé la question, ah Seigneur, je suis resté là. Les autres n'étaient pas moins bons ou moins mauvais plus mauvais que moi. Comment on regarde l'objectif et nous avons tous le sourire. On fait des plaisanteries. Je me souviens un peu de ce moment-là. Et puis, pourquoi je suis resté? Et quand je regarde certaines choses dans ma vie, entre le moment où j'ai pris cette photo et maintenant, je dis, ah Seigneur. C'est alors qu'une parole vient, ma grâce te suffit. Est-ce que nous pouvons saisir cette grâce de Dieu pour changer à nouveau notre vie et lui donner une autre orientation? Parce que Dieu veut triompher par vous et par son Église. Alors ce matin, si vous avez envie de demander à Jésus-Christ, c'est vrai que je suis un peu découragé. Mais je vais me remettre debout parce que le Saint-Esprit va me remettre debout. Parce que j'ai envie de poursuivre ma course. S'il faut que tu me tiennes, je vais marcher. Je regarde certaines vidéos où des coureurs courent et n'arrivent plus à courir. Certains marchent, mais sont tellement fatigués, n'arrivent pas à marcher. Alors ils se mettent à 4 pattes. Ils avancent parce que l'objectif c'est quoi? L'arrivée. Vous pouvez ne pas arriver debout. Quelqu'un peut vous aider. Vous pouvez arriver en marchant. L'essentiel c'est de traverser l'arrivée. Et le Christ est derrière et vous encourage à marcher, à poursuivre. Allez, viens. Ça vous rappelle les mamans? Votre enfant qui commence à marcher, à faire de petits pas. Viens, viens, viens. Et l'enfant est stimulé par les appels de sa maman. Et vient. Et quand il arrive chez vous, tu l'embrasses. Oh, mon enfant. L'enfant est content. Et toi-même, tu es aussi content. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle. Vous appelle. Peut-être entendez-vous sa voix qui vous dit, viens, mon fils. J'effacerai. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mais comme je t'ai fait grâce de la vie, alors nous allons saisir ces moments pour recommencer tout à zéro.